Et c'est parti pour le deuxième match, le deuxième match dans le match de la saison, de la semaine 5, de la saison 3 de la Cup Coliseum Div 4 avec les DSX X. Voilà, donc c'est Jock Subs, Jock qui porte bien son nom. Nous on l'appelle Jock LOL, le LOL, tellement il nous fait marrer par ses plays fantasques même. Voilà. Bon, résultat des courses, il envoie du mage russe, comme à son habitude. C'est un gars monodeck, très fort avec son mage russe, en espérant que ça tienne. En gros, il va faire 3-0 ou 0-3. Hein. Tout le monde sait ça. Joke Subs, c'est une blague. Mais c'est une blague qui a pas une sortie de merde. Bien le bonjour, et qui joue. Et bonjour à Keter, bien évidemment. Mes hommages, poteau, qui joue contre Keter, un Hunt. Et comme le poteau Subs, si c'est pas un noob, il a une mystique, ça peut faire le taf. Et bonjour Clétus, Clétus, le poteau. Alors j'ai vu que dans le match précédent, j'étais pas assez cintré dans ma chemise. Donc je vais la cintrer. En plus c'est encore les plis. La chemise est quasi neuve. Du coup ça moule pas bien mes pecs. Mais du coup ça moule pas mon ventre quand je suis de plein pied. C'est pour ça que je la mets. Voilà, vous avez compris le bail. Voilà, ça c'était pour les poteaux, pour les filles. Bon, résultat des courses, carnage direct. Ce serait tellement fabuleux si on avait une mystique prochainement. Mais bon, le mage entité, il va faire le taf. Il va faire un grand taf. Et le Brissor, il est bien. Il est bien le Brissor 1. Oh oui, il est bien. Bon, l'avantage de jouer contre Hun, c'est que bon, c'est sûr que c'est un match-up difficile. Mais ça a l'avantage de d'être facile à comprendre. Hein. On sait comment il va jouer. Bon, à moins qu'il joue pas une face. Pour l'instant, c'est vrai que peut-être il ne joue pas une face. Mais il joue certainement une face. Donc, voilà, tout le monde connaît le match-up. Hein. C'est le match-up le plus connu de toute la putain de planète. Voilà, on fait pop le secret, tout va bien. Y a pas de heal dans le mage russe, a priori, à moins que Jock subs ait changé la decklist. Mais ce qui serait pas idiot, ouais, à voir. Bon, résultat des courses, on n'a pas de heal, hein, donc va falloir contrôler le board et contrôler les PV. Mais le départ est très très bon. Il a mis quoi? Il a mis l'entité miroir. Vous le saviez, vous autres. Du coup, là, il sait que c'est pas un contresort. Il prend la 4-2, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, parce que c'est quand même la meilleure carte qu'il pouvait pécho. Voilà. Et sa face, c'est du N-face. Tout le monde sera d'accord là-dessus. Alors, du coup, ça donne un tour pas faramineux. Ça va être Déchiqueteur Trade. Bon, il y a pire, mais c'est pas fabuleux. Bon, après, faut gérer le déchiqueteur quand on est un hunt, c'est pas du gâteau. J'ai pas vu. J'ai entendu. Bah, j'ai pas vu quand même. Hein? Bah, non, pas du tout en fait. Allô? Pas du tout. C'est le retour. Donc là ce coup-ci, il a chopé... Comment il s'appelle déjà? Unlocks? Non. Les Hawks. Ils se ressemblent de profil, c'est pour ça. Une casse dédiée à Jocelyn. Euh... Et oui, poteau. Et donc, on est toujours pas mal. On a 21 PV, il a toujours pas posé de créa. Ah là, on va se manger une chouette, qui est pas si grave, qui est plutôt pas trop mal finalement. Bien joué, d'accord. J'ai pas suivi le tour d'avant de Subs. Mais bon, il reste 3, ça va être lanceur de couteau, tisseuse évidemment. Ça va, ça se passe sur le Drake. Et là, il va falloir faire un tour un petit peu intéressant. Donc là, ça devrait être apprenti, oui, un portail de 3, 4, ping. Apprenti, oui, un portail ping. S'il fait pas ça,
Je ne comprends absolument plus rien à ce jeu. Voilà, on fait ça, on met l'apprenti, on met la wyrm, on envoie le portail, on ping la 2-1, et on face, et on pose la nouvelle créa toute mémée. Voilà, elle est là. Et c'est parti pour le set flac. Et là on a un board. Là on a dû lâcher les chiens. Là, le lâcher les chiens, il est value. Il est value, sauf qu'il n'y a pas une seule créature à un PV. Au maximum, il va pouvoir buter l'apprenti ou le Sotflak avec ses créas. C'est pas violent. Et en plus, il a ou il a pas le lâcher les toutous? Il l'a pas, ou alors il a très mal joué. Mais il a pas mal joué, il l'a pas tout simplement. Il a posé son deuxième piège explosif. Et donc, moi je serai Jock Subs. Ben voilà, on trade, on fait proc le... Ah non, c'est un givrant, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Donc là, carnage, hein, trade Dr Boom. Trade Dr Boom, No Future, YOLO, tout ce que vous voulez. On trade même pas, on en a plus rien à foutre. On a même pas peur des croc-croc. Nouveau nom. Ouais, parce que j'ai un morsure sauvage, morsure animale, je sais comment ça s'appelle déjà cette merde. Putain, je joue toute la journée, je suis même plus foutu de me rappeler ce nom de cette carte qu'on voit le plus au monde. C'est trop la honte. Et voilà Clé qui est le genre de mec qui veut passer à la télé. Il est sur les plateaux de Jean-Marc Morandini tous les week-ends. Il est là, il fait le taf. Le gars, il espère avoir une ou deux vidéos. Comme ça, à la fin de sa vie, en cumulant les secondes, il pourra avoir le quart d'heure de reconnaissance. Il aura son quart d'heure. Like a boss, avec Jean-Marc Morandini et Nabila. Il est bien. Et on fait une grosse bise aux homos. Alors on est une chaîne homophobe, hein, on préfère prévenir. Nous, les gays, on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi. Non, bien sûr, ce n'est pas vrai, mais quand même, c'était plus marrant de le dire. Bon, hors de tuer, voilà, hors de tuer. Hein. Croc croc. Bon, maintenant, c'est là où une pyro aurait été du meilleur effet tour 8. Mais nous ne sommes pas en septembre 2013. Donc la pyro coup de 10. Donc c'était une mauvaise idée. Donc là, c'est quoi? C'est du trade, c'est du face, c'est 19 points de vie, et c'est GG. Et c'est le GG. Oh là là. Oui, si tu veux. Mais qu'est-ce que tu fais, poteau? Je ne sais pas ce qu'il fait. Bon, en même temps, il a déjà claqué déjà un ordre de tuer. Allez, YOLO, tout dans la bouche, tout dans la chebou. Spécial dédicace à nos futurs adversaires. Bah c'est GG, hein. À moins qu'il ait la combo à 19. La combo du Hunt à 19. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Normalement, je crois qu'elle a été nerf. Ça devrait le faire. Et là, je dis bravo le subs. Bravo le subs qui pour une fois ne fera ni 3-0 ni 0-3. Et moi je dis GG le subs. Bravo poto. T'habites chez Jean-François Copé, mais t'as du style. Et Keter a du style aussi. Il va mourir comme un homme au combat en allant taper. Et moi je dis, ces games ont des couilles. Voilà une confrontation qui veut dire quelque chose. GG subs.